Salut famille culée. Mets un like et abonne-toi à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles sur notre club bien-aimé. Allons à la première. Dans un scénario où le football mondial s'est encore plus diversifié, l'intérêt du Barcelona pour Rolo Moken, un talentueux ailier sud-africain de seulement 20 ans, a généré une énorme attente en Afrique du Sud et dans les cercles footballistiques internationaux. Avec l'intention de renforcer sa réserve, le club catalan a mis les yeux sur une des jeunes promesses du football africain, qui a brillé dans les Orlando Pirates, un des clubs les plus importants d'Afrique du Sud. Alors que les mois d'été approchent, ce transfert pourrait être un des mouvements les plus stratégiques pour le Barcelona, surtout s'ils parviennent à incorporer Mofen gratuitement, étant donné que son contrat avec son équipe actuelle se termine en juin. Relevo Mofen a été une figure clé pour les Orlando Pirates, se distinguant non seulement par son habileté technique, mais aussi par sa capacité à faire la différence dans les matchs. Avec 8 buts et 11 passes décisives en 31 matchs disputés cette saison, Mofen a démontré être un joueur de grande valeur, capable de décider des matchs et de contribuer de manière significative à l'attaque de son équipe. Sa vitesse, son dribble et sa qualité pour finir dans les derniers mètres lui ont valu l'attention de plusieurs clubs européens, mais le Barcelona semble être celui qui a le plus misé sur lui. Ce jeune ailier a tout le potentiel pour briller dans le football européen, et le fait que le Barcelona l'ait mis sur son radar parle de lui-même de la confiance qu'ils ont en son talent. Selon l'ex-joueur sud-africain Dr Khumalo, le Barcelona a vu quelque chose de spécial en Mofen et est déterminé à travailler avec lui pour qu'il puisse, dans un couple d'années, être prêt à faire le saut vers la première équipe. Il ne s'agit pas d'un transfert immédiat pour l'équipe principale, mais d'un investissement à long terme dans un joueur avec un grand potentiel auquel on donnera le temps et la formation nécessaires dans la réserve, le Barça Athletic. Ce serait un mouvement très intelligent du club, car cela permettrait à Mofen de s'adapter au style de jeu du Barcelona, un des plus exigeants du monde, tout en continuant à développer son talent dans un environnement compétitif. Surtout après le départ de Rafa Marquez et quelques pièces clés de l'équipe qui a été très proche de monter en 2e division la saison dernière, la réserve a vécu une saison compliquée. Cependant, l'arrivée de Mofen pourrait être l'étincelle qui allume un nouveau souffle dans le Barça Athletic, qui a urgemment besoin d'un renfort qui apporte de la qualité et qui puisse garantir l'avenir du club. La vitesse et le dribble de Mofen pourraient donner un toucher frais et explosif à l'offensive de la réserve, et avec sa capacité à assister et à marquer des buts, il pourrait rapidement devenir une pièce clé dans son parcours vers la première équipe. Le fait que Mofen arrive à coût zéro est sans aucun doute un avantage pour le Barcelona dans un marché des transferts de plus en plus compétitif et avec des budgets ajustés. Trouver une perle comme celle-ci sans avoir à débourser de grandes sommes d'argent est une opportunité que le Barcelona ne peut pas laisser échapper. De plus, son contrat avec les Orlando Pirates est sur le point d'expirer en juin, ce qui signifie que le club culé pourrait incorporer ce prometteur joueur sans la pression de rivaliser avec d'autres clubs pour son transfert. Bien qu'on sache aussi que d'autres équipes comme le Zamalek d'Égypte et quelques clubs de Premier League comme Leicester sont au courant de l'avenir de Mofen, le Barcelona a l'avantage de sa réputation et de son historique de formation de jeunes talents, ce qui pourrait pencher la balance en sa faveur. Un aspect important à considérer est le fait que, bien que Mofen ait brillé en Afrique du Sud, le saut vers le football européen et le niveau d'exigence du Barcelona ne sera pas facile. Cependant, avec le soutien adéquat et l'environnement propice à sa croissance, il n'y a aucun doute que ce jeune ailier pourrait s'adapter au football européen et éventuellement devenir une pièce précieuse pour la première équipe. Le travail qui sera fait avec lui dans la réserve sera crucial pour son développement, mais les perspectives sont très positives. Le Barcelona a toujours été un club connu pour son accent sur la formation de jeunes talents, et Mofen pourrait être une grande addition à cette philosophie. Le club a eu dans son histoire des joueurs qui sont arrivés de diverses parties du monde et qui, avec le temps, sont devenus de grandes stars. Si le Barcelona parvient à aider Mofen à développer tout son potentiel, il n'y a aucun doute qu'il pourrait être prêt à briller dans la première équipe. Et qui sait, dans le futur, il pourrait devenir une des figures les plus remarquables du club. La question qui me vient à l'esprit, et que probablement beaucoup de culés se posent aussi, est ce que vous pensez de ce transfert. L'option de signer Mofen, un joueur avec tant de potentiel, vous semble-t-elle une décision correcte? Pensez-vous qu'avec le temps et la formation adéquate, il pourrait devenir une pièce clé dans la première équipe, ou considérez-vous que le Barcelona devrait se concentrer sur d'autres joueurs plus consolidés? Personnellement, je pense que c'est une grande opportunité pour le Barcelona de parier sur le jeune talent. C'est toujours un mouvement courageux et à long terme, et avec la bonne direction, Mofen pourrait être un joueur qui, dans quelques années, fera partie de l'histoire du club. Sans aucun doute, c'est un transfert qui ouvre beaucoup d'attentes et qui montre une fois de plus l'engagement du Barcelona envers l'avenir du football, tant en Afrique du Sud qu'au niveau mondial. La deuxième nouvelle est une opportunité pour notre club.
Le Barcelona est sur le point de réaliser un coup de maître sur le marché des transferts. Dans un scénario économique de plus en plus exigeant, le club culé utilise sa capacité à détecter des opportunités de marché, et l'une des plus prometteuses pourrait être l'incorporation de Lucas Piton, un des meilleurs arrières-gauche de la Ligue brésilienne. À seulement 24 ans, Lucas Piton, qui joue actuellement au Vasco da Gama, a attiré l'attention de plusieurs clubs européens, mais tout indique qu'il rejoindra le projet de Xavi au Camp Nou. Le plus surprenant est que le Barcelona pourrait le signer pour une somme relativement basse, autour de 10 millions d'euros, ce qui en fait une aubaine sur le marché actuel. Lucas Piton s'est distingué dans la Ligue brésilienne grâce à sa solide défense, sa capacité à se joindre à l'attaque et sa grande technique dans les centres. Bien que beaucoup ne soient pas familiers avec son nom en raison de son équipe actuelle, le Vasco da Gama, la vérité est qu'il a été un des arrières les plus constants et efficaces du Brésil dans un championnat avec tant de compétition. Piton a réussi à se démarquer au-dessus d'autres noms, et sa performance a été saluée par les experts en football brésilien. Sa capacité à défendre avec solidité, mais aussi à se joindre à l'attaque avec une grande efficacité, en fait un arrière très complet qui pourrait parfaitement s'intégrer dans le schéma de jeu de Xavi. Ce qui attire le plus l'attention est le prix de son transfert. Avec seulement 10 millions d'euros, le Barcelona pourrait incorporer un joueur avec un avenir brillant pour un prix étonnamment bas pour ce qu'il offre sur le terrain. La situation financière du club fait que chaque mouvement sur le marché des transferts est crucial, et le fait que Piton arrive pour une somme aussi accessible représente une grande opportunité pour le club. Un arrière de sa qualité pour ce prix est une véritable aubaine, et avec un peu de temps et de patience, il pourrait devenir une pièce essentielle de l'équipe. Un facteur important dans ce transfert est que Lucas Piton a un passeport européen, ce qui facilite son incorporation au football européen sans avoir à passer par les démarches compliquées des joueurs extracommunautaires. Cela est particulièrement pertinent pour un club comme le Barcelona, qui prend toujours en compte la quantité de joueurs extracommunautaires dans son effectif. En ayant un passeport européen, Piton pourrait être inscrit sans que cela représente un problème pour les limitations de places disponibles pour les étrangers, ce qui lui permettrait de s'intégrer rapidement à l'équipe. Au Brésil, il est déjà considéré comme acquis que Lucas Piton ne continuera pas au Vasco da Gama beaucoup plus longtemps. Sa performance a été exceptionnelle, et son nom a été lié à plusieurs clubs européens, le Barcelona étant le principal favori pour obtenir ce service. On spéculait que le club carioca a accepté la réalité que le joueur ne restera pas beaucoup plus longtemps, ce qui rend encore plus probable son arrivée au Camp Nou. Le fait que Piton ait été aussi déterminant dans son équipe et qu'il soit maintenant si proche d'un club de la taille du Barcelona est un reflet clair de son grand potentiel. Le style de jeu de Piton s'adapte parfaitement au modèle de jeu du Barcelona que Xavi est en train d'implémenter, une philosophie de jeu basée sur la possession, le contrôle du ballon et les transitions rapides. En plus d'être un défenseur solide, Piton est très dangereux en attaque, ce qui en fait un arrière moderne capable de faire de longues courses sur le flanc et de générer des occasions de but. Sa capacité à s'associer avec les milieux de terrain et les ailiers sera un grand avantage pour le Barcelona qui a toujours parié sur un football d'attaque. En ce qui concerne sa performance défensive, Piton a montré être un arrière très difficile à dépasser. Sa vitesse et sa capacité à anticiper les actions en font un défenseur très sûr. Sa capacité à récupérer des ballons est une de ses grandes vertus en défense. Il est un joueur qui apporte de la stabilité et de la solidité, quelque chose qui a toujours été une priorité au Barcelona. De plus, sa capacité à s'adapter rapidement à différentes situations de jeu en fait un joueur polyvalent, capable de bien performer aussi bien dans des matchs nécessitant plus de possession de balles que dans ceux nécessitant plus de solidité défensive. Une des grandes vertus de signer Lucas Piton est sa jeunesse. À seulement 24 ans, il a un long chemin à parcourir dans sa carrière et beaucoup de saisons de haut niveau devant lui. Cela transforme son transfert en un investissement pour l'avenir, car le Barcelona aurait un arrière-gauche de premier niveau pendant de nombreuses années. De plus, le fait qu'il arrive à un prix aussi accessible signifie que le Barcelona pourrait destiner ses ressources à d'autres zones de l'effectif sans compromettre sa qualité à l'arrière-gauche, une position clé dans le football moderne. Le transfert de Lucas Piton représente aussi un pari sur le talent brésilien, qui historiquement a été une source de grands joueurs pour le football mondial. Le Brésil a toujours produit des joueurs exceptionnels, et Piton a toutes les cartes en main pour suivre cette tradition et devenir une star en Europe. Son arrivée au Barcelona ne serait pas seulement un renfort de qualité pour la première équipe, mais aussi une excellente opportunité pour que le club renforce sa présence sur le marché brésilien, un marché qui a toujours été très important pour les clubs européens. Le transfert de Lucas Piton serait un coup de maître pour le Barcelona. Un arrière-gauche de grande qualité pour seulement 10 millions d'euros est une opportunité qui ne peut pas être laissée passer, surtout en considérant le niveau que Piton a montré dans la Ligue brésilienne et son potentiel pour continuer à s'améliorer avec l'âge qu'il a et sa capacité à s'adapter au jeu d'équipe.
Piton pourrait devenir une pièce clé pour Xavi et le Barcelona dans les prochaines années. Son transfert ne serait pas seulement une grande nouvelle pour le club, mais aussi pour les supporters qui verraient un jeune joueur talentueux et plein d'envie de triompher au Camp Nou. Qu'en pensez-vous, culé? Aimeriez-vous voir Lucas Piton au Barcelona? Pensez-vous qu'il serait une addition précieuse à l'effectif? Ou pensez-vous que le club devrait se concentrer sur d'autres joueurs? Personnellement, je pense que ce transfert serait une excellente opportunité pour le Barcelona, non seulement pour sa qualité sur le terrain, mais aussi pour le prix accessible qu'il aurait. L'avenir du club pourrait être brillant avec de jeunes talents comme Piton, et ce transfert serait un pas important dans cette direction. La troisième nouvelle est un scoop que le Barça pourrait annoncer. Le Barcelona suit de près la situation de Théo Hernandez, l'arrière-gauche français qui, selon plusieurs sources, pourrait être sur le départ du Milan. Cette rumeur a généré une grande attente parmi les supporters culés, car le club azulgrana cherche des renforts pour cette position cruciale en défense. L'arrière-gauche a été un joueur remarquable au Milan et dans l'équipe nationale française, et son arrivée au Barcelona pourrait être la pièce dont le club a besoin pour renforcer son effectif en vue des futures compétitions. Selon les informations, Théo pourrait être un renfort de poids pour l'équipe, et son transfert se profile comme une des opérations les plus intéressantes pour le prochain marché des transferts. Théo Hernandez a été un joueur clé pour le Milan ces dernières années. Sa capacité à attaquer, sa vitesse et son habileté en un contre un en font un arrière très complet. Il s'est distingué tant en Serie A qu'en compétition internationale, étant une pièce fondamentale pour son équipe, et son incursion dans l'équipe nationale a encore plus élevé son profil. Avec sa capacité à se joindre à l'attaque et sa solidité défensive, Théo a démontré être un arrière moderne capable de répondre aux exigences d'un club comme le Barcelona. Il est difficile de trouver des arrières avec son profil et son niveau sur le marché, et cela a mis le Français sur le radar de plusieurs grands clubs européens, y compris le Barcelona. Le Barça cherche depuis un moment un arrière-gauche qui puisse rivaliser avec Jordi Alba, qui ces dernières années a vu son niveau diminuer progressivement. Bien qu'Alba soit toujours un joueur important dans l'effectif, le club sait qu'il a besoin d'une option de qualité dans cette position. Un arrière qui ne soit pas seulement solide défensivement, mais aussi capable d'apporter en attaque. Théo Hernandez est ce type d'arrière, un joueur qui non seulement remplit son rôle défensif, mais est aussi une menace constante en attaque avec sa capacité à atteindre la ligne de fond et à faire des centres précis. De plus, sa vitesse est un de ses grands attributs, ce qui lui permet de couvrir beaucoup de terrain et d'être une option valable aussi bien en défense qu'en transition offensive rapide. La situation de Théo Hernandez au Milan semble toucher à sa fin, selon plusieurs médias italiens. L'arrière a montré de l'intérêt à changer d'air et à tenter sa chance dans une nouvelle ligue, ce qui a intensifié les rumeurs sur son départ du club italien. Bien que le Milan n'ait pas confirmé officiellement qu'il est disposé à le laisser partir, tout indique que le Français pourrait être à la recherche d'un nouveau défi dans sa carrière. Le Barcelona, de son côté, surveille de près cette situation, car le club a besoin d'un arrière-gauche qui offre des garanties pour le présent et l'avenir. Théo, avec sa jeunesse et son expérience dans des ligues d'élite, s'adapte parfaitement au profil de joueur que le Barça recherche pour cette position. Un des avantages de Théo Hernandez est sa capacité à s'adapter à différents systèmes tactiques. Au Milan, il a joué sous différents entraîneurs et a réussi à se distinguer indépendamment du schéma de jeu. Cela démontre sa polyvalence et sa capacité à répondre aux exigences tactiques d'un grand club comme le Barcelona. De plus, son style de jeu s'ajuste parfaitement au modèle de jeu du club, basé sur la possession du ballon, le jeu par les flancs et les transitions rapides. Théo a l'habileté de s'associer avec les ailiers et les milieux de terrain, ce qui lui permettrait de s'intégrer parfaitement dans le schéma de Xavi, qui cherche à maintenir le contrôle du jeu et à générer des opportunités par les flancs. L'intérêt du Barcelona pour Théo Hernandez n'est pas quelque chose de nouveau. En fait, le joueur français n'a jamais caché son désir de porter le maillot du Barcelona dans le futur. Dans plusieurs interviews, Théo a exprimé son admiration pour le club et son rêve de jouer un jour au Camp Nou. Cette révélation a généré encore plus d'émotions parmi les supporters culés, qui voient dans l'arrière une opportunité d'incorporer un joueur de grande qualité et potentiel. Théo a toujours été un joueur ambitieux, et son arrivée au Barcelona pourrait être un pas important dans sa carrière, ce qui le motiverait à donner le meilleur de lui-même au club. En ce qui concerne son prix, tout indique que le Barcelona pourrait le signer pour une somme raisonnable, ce qui en fait une opportunité de marché très attrayante. Bien que le Milan pourrait demander une somme considérable pour son transfert, il est probable que le club italien soit disposé à négocier en fonction des circonstances contractuelles de Théo, qui se terminent dans un couple d'années. Cette situation pourrait permettre au Barcelona de signer l'arrière pour une somme beaucoup plus accessible que ce que beaucoup attendaient. Avec le joueur montrant de l'intérêt à partir et le Milan disposé à négocier, l'opération semble être à portée du club culé.
Le transfert de Théo Hernandez pourrait être un renfort fondamental pour le Barcelona. Non seulement il apporterait de la qualité dans une position clé, mais il offrirait aussi des options tactiques à Xavi, qui pourrait opter pour un système plus flexible qui profite des vertus offensives de l'arrière français. En termes de qualité, Théo est un arrière d'élite avec une grande capacité à se joindre à l'attaque et une défense solide, ce qui en fait un des meilleurs arrières-gauches d'Europe. Son arrivée au Barcelona serait une grande nouvelle pour les supporters, qui verraient un joueur talentueux et avec beaucoup de projections s'incorporer au projet du club. De plus, Théo est un jeune joueur avec seulement 25 ans, ce qui signifie qu'il pourrait offrir plusieurs saisons de haut niveau au Barcelona. Au long de sa carrière, il a montré une grande maturité et solidité et il a été capable d'améliorer son jeu constamment. S'il continue sur cette ligne de croissance, Théo pourrait devenir une pièce clé pour le Barcelona pendant de nombreuses années, apportant une stabilité défensive et une menace constante en attaque. Son arrivée serait un investissement à long terme, ce qui le rend encore plus attrayant. En résumé, l'intérêt du Barcelona pour Théo Hernandez est une des nouvelles les plus excitantes que les supporters culés peuvent recevoir en ce moment. Un arrière-gauche de la qualité de Théo serait une addition de poids à l'effectif, un joueur avec de l'expérience dans de grandes ligues et une grande capacité à apporter aussi bien en défense qu'en attaque. De plus, son désir de jouer au Barcelona et le fait qu'il pourrait arriver à un prix raisonnable font de son transfert une opportunité unique sur le marché. Théo Hernandez est sans aucun doute le type de joueur dont le Barcelona a besoin pour renforcer son effectif et affronter les défis qui viendront dans les prochaines saisons. Qu'en pensez-vous, culé? Aimeriez-vous voir Théo Hernandez au Barcelona? Pensez-vous que son transfert serait une bonne addition pour l'équipe ou pensez-vous que le club devrait se concentrer sur d'autres options? Pour moi, Théo est une opportunité excellente et si le Barcelona parvient à le signer, ce serait un renfort clé pour l'avenir du club. Laissez votre avis dans les commentaires.